Bamako, la capitale du Mali, la vie quotidienne devient de plus en plus difficile, alors que des coupures d'électricité prolongées continuent d'affecter les foyers et les entreprises dans toute la ville. Dans certains quartiers, les habitants affirment qu'ils sont souvent privés d'électricité pendant 24 voire 48 heures, ce qui perturbe l'activité économique et l'accès aux services de base. Ces coupures surviennent à la suite d'attaques visant les infrastructures reliées au barrage hydroélectrique de Manantali, dans la région occidentale de Kayes, l'une des principales sources d'électricité du Mali. Honnêtement, les coupures d'électricité nous affectent énormément. Ces derniers jours, nous pouvons passer 24 heures sans électricité. Surtout quand on n'a pas de panneaux solaires, cela devient très difficile avec les produits qui doivent être réfrigérés, comme le lait, les yaourts et autres, car ils se gâtent facilement lorsque le réfrigérateur cesse de fonctionner. Ces jours-ci sont très difficiles pour nous. Les boulangers, les tailleurs, les mécaniciens et les gérants de cybercafés affirment qu'ils dépensent désormais beaucoup plus en carburant et en systèmes d'énergie alternative pour pouvoir continuer à fonctionner. D'autres ont réduit leurs heures de travail, peinant à faire face à la hausse des coûts. Les coupures de courant nous causent d'énormes difficultés, surtout à l'approche de la fête de l'Aïd al-Adha. Tout notre équipement fonctionne à l'électricité. La seule solution que nous avons trouvée a été d'installer des panneaux solaires. Mais une installation digne de ce nom coûte très cher. Les cybercafés et les fournisseurs de services numériques ont également du mal à rester opérationnels car l'instabilité de l'approvisionnement en électricité perturbe les communications et les services en ligne. Pour notre cas, la solution est venue des panneaux photovoltaïques. Au début de la crise, nous avions pensé que c'était quelque chose de passager. C'était un problème passager, donc on a essayé de remédier à ça avec les groupes électrogènes. On avait un groupe de 8 kVA qu'on mettait en marche de 9h à 22h. Et du fait de la longue utilisation de l'extrême charge, ça a lâché. La crise énergétique croissante survient dans un contexte d'insécurité accrue autour de Bamako et dans le centre du Mali. Les combattants du JNIM, liés à Al-Qaïda, continuent d'exercer une pression sur les axes stratégiques autour de la capitale. L'armée malienne affirme que des opérations militaires contre les groupes armés sont en cours dans plusieurs régions du pays afin de sécuriser les couloirs de transport et les infrastructures stratégiques. Les autorités se sont également engagées à stabiliser l'approvisionnement en électricité et à protéger les installations endommagées. Depuis le début des coupures d'électricité, les ventes de panneaux solaires ont considérablement augmenté. Beaucoup de gens se plaignent de l'état des routes, mais ils oublient que l'insécurité et les conflits mondiaux font grimper les prix des importations partout. La plupart de nos marchandises transitent par Dakar, au Sénégal. Les forces armées maliennes s'efforcent de sécuriser les routes. Pour nous, le principal problème ne réside donc pas dans les routes elles-mêmes, mais dans la hausse des prix pratiqués par les fournisseurs européens et asiatiques. Pour de nombreux habitants de Bamako, la survie quotidienne est de plus en plus liée à l'accès au carburant, aux générateurs et aux sources d'énergie alternatives, alors que l'incertitude quant à l'approvisionnement en électricité persiste.